Je voulais vous faire une vidéo sur les plantes alliées, comment rencontrer sa plante alliée. Euh, j'ai fait un article dont vous trouverez le lien en dessous, mais je sais que pour certaines personnes c'est beaucoup plus simple en vidéo, plus rapide, et puis voilà, on intègre plus facilement les informations. Euh, donc la plante alliée, déjà je vais peut-être définir ce que c'est. On entend plus souvent parler des animaux alliés ou animaux totems, donc c'est vraiment en lien avec le chamanisme, hein. Et la plante alliée, tout comme l'animal allié, est là pour nous guider, pour nous conseiller, pour nous faire avancer, on va dire. Euh, Elle nous soutient au quotidien ou ponctuellement pour certaines situations, pour certains besoins. Elle est là finalement, elle va venir mettre en lumière des parts de nous qui ne sont pas forcément conscientes. Elle va faire bouger les lignes vraiment, qu'on en ait conscience ou pas, quelle que soit la manière finalement dont on travaille avec elle. Il y a forcément des choses qui bougent, qui se passent, euh, parce qu'elle vient apporter de l'équilibre, de l'harmonie, là où il y en a besoin. Donc on peut faire appel à elle pour un problème de santé, donc un problème d'ordre physique, pour des problématiques liées aux émotions, quand on a trop d'émotions, quand on est submergé ou quand on est trop anxieux, qu'on a des peurs, voilà, qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Ça peut être pour des problèmes de sommeil, hein, tout simplement. On peut vraiment cibler des choses très spécifiques et détaillées. Elle est là aussi euh, pour tout ce qui est mental, donc je parlais d'anxiété, quand on a des ruminations, qu'on pense sans arrêt. Euh, Ça peut être aussi évidemment au niveau énergétique et spirituel. Ça peut être pour nous aider à prendre des décisions, à changer des choses dans nos vies. Euh, et en fait, c'est vraiment ça que ça va apporter. C'est-à-dire que on a une intention, une demande, un besoin conscient à la base. Euh, mais finalement, il y a plein d'autres choses qui vont se passer autour. C'est-à-dire que ça peut faire bouger les choses au niveau relationnel, au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau physique, énergétique. Donc on peut aussi passer par des moments pas toujours très confortables parce que justement il y a des vieux dossiers qui peuvent remonter à la surface. On peut avoir de la tristesse, on peut avoir besoin de pleurer, de se mettre en colère, de dire non, de dire stop. Mais il y a des choses aussi qui vont se passer plus sereinement, je dirais, plus calmement, avec des rencontres qui nous nourrissent, avec des opportunités, des prises de conscience. Euh, En général, c'est toujours ce qui se passe, c'est-à-dire que soit au début ou soit en tout cas par moment, la plante peut faire remonter comme ça des choses qu'on trouve un peu inconfortables et difficiles à traverser. Et puis à d'autres moments, au contraire, ça va être, ça va être très agréable. On va se sentir vraiment porté, soutenu, comme si tout devenait plus limpide en fait, plus fluide. Alors comment on la reconnaît, cette plante? Euh, Il y a plein de manières en fait d'entrer en relation, c'est-à-dire que soit vous allez dans les livres et puis vous vous dites je veux travailler avec telle plante, donc ça c'est vraiment spécifique, c'est pas tellement de ça dont j'ai envie de parler. Soit en fait, enfin moi j'aime bien le côté spontané, c'est-à-dire qu'une plante va se présenter à vous et du coup c'est là où elle va travailler sur des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience et, euh, et du coup c'est super précieux. Donc ça peut être, imaginons que vous entendez parler souvent d'une plante, donc bah, ce serait peut-être bien, peut-être à un moment donné, de s'y arrêter pour en savoir un peu plus et puis voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut se faire avec elle. Vous pouvez être intrigué par une plante, par sa forme, par son odeur, par la manière dont elle pousse, l'endroit où elle pousse. Donc ça aussi, ça peut être un signe que vous avez quelque chose à faire avec elle. Vous pouvez aussi la voir en rêve dans vos méditations, si vous méditez,
voilà, au cours de conversations, vous voyez que vous tombez souvent sur elle ou que vous êtes attiré par une plante depuis très longtemps. Euh, donc tout ça, ça peut être des signes que il y a un truc qui peut se passer avec cette plante-là, que c'est peut-être une plante alliée, ponctuelle ou plus au quotidien en fait sur le long terme. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez pu l'identifier, je vais vous proposer en fin de vidéo un petit voyage pour aller à la rencontre d'une plante alliée. Et dans l'article, il y a un autre exercice. Mais en dehors de ces voyages et de visualisation qu'on peut faire, voilà, il y a des petites choses qui peuvent vous indiquer déjà que cette plante-là, c'est peut-être une plante alliée. Donc si vous savez vous intérioriser, vous poser, vous pouvez déjà recevoir des informations, des messages, des conseils, sentir qu'il se passe quelque chose en fait dans votre corps, dans votre structure. Sinon, vous allez avoir besoin d'autres moyens peut-être pour travailler avec elle, sachant que de toute façon, à partir du moment où vous créez le lien, elle va travailler en fait. Il va se passer des choses. Alors ce lien, on l'entretient en allant la voir, en lui parlant, on peut la cultiver, on peut la voir aussi à la maison sous forme de plantes fraîches ou de plantes séchées. On peut afficher une photo ou un dessin de cette plante. On peut aussi lui faire des offrandes, c'est-à-dire lui offrir de l'eau si on a la plante à la maison ou dans notre jardin, lui offrir des pierres, lui offrir une amie plante à côté d'elle, parce qu'il y a des plantes qui aiment bien pousser avec d'autres en fait. On voit tout de suite qu'elles n'ont pas la même allure, elles vont beaucoup mieux. Voilà, vous avez plein de façons d'entrer en lien et d'entretenir ce lien. Et c'est le fait d'entretenir ce lien qui va être déjà un travail en fait. Voilà. On n'a pas forcément besoin d'être chaman et de faire des voyages chamaniques pour que quelque chose se passe avec les plantes. Donc après, comme je disais, il va se passer différentes choses et c'est à vous d'être très attentif parce qu'en fait ça peut être très subtil et quand vous vivez des choses très inconfortables, vraiment prenez du recul pour vous dire est-ce que c'est pas parce que je suis en train de travailler avec cette plante qu'il se passe ces choses-là. Ça vous permet de prendre encore plus de recul justement. Si c'est inconfortable, en fait, à partir du moment où vous comprenez que c'est la plante qui vous fait traverser ça, c'est déjà moins confortable. Voilà, on l'accepte plus facilement puisque on a décidé de faire ce travail, on a décidé d'entrer en lien. Donc on accepte de traverser même ce qui n'est pas très agréable. Voilà, donc la plante alliée, ça peut être vraiment une toute petite fleur que vous rencontrez souvent. Ça peut être une graminée de l'herbe, entre guillemets. Ça peut être un arbre aussi. Tout est possible. Et n'essayez pas de vous focaliser sur un truc qui a l'air plus prestigieux aussi. Parce qu'en fait, même les toutes petites fleurs sont magnifiques dans le travail. Moi, j'ai été très surprise par tout ce que la pâquerette m'a apporté. Et le fraisier, par exemple, voilà, il y a vraiment... autant je travaille aussi avec le chêne, mais tout est magnifique, en fait, à recevoir. Donc, après, si vous n'êtes pas clairaudient, clairvoyant, que vous n'avez pas l'habitude de recevoir des messages, comme je l'ai déjà dit, les choses vont se faire, il va se passer des choses, et c'est peut-être au cours d'une conversation avec quelqu'un ou en allumant la radio, en ouvrant un livre, que vous allez avoir des informations, que la plante va vous communiquer des informations, des conseils. De toute façon, il faut être vraiment vigilant par rapport aux rencontres qu'on fait, à tout ce qui se passe dans nos vies, à partir du moment où on rentre en relation avec ces plantes. Et chaque plante vous apporte des choses spécifiques en fonction, comme je le disais, de vos besoins. Et elle va rééquilibrer sur tous les plans. À partir du moment où on n'ingère pas forcément la plante, dans certains cas, vous allez l'ingérer.
parce que vous sentez que c'est ce qu'il faut faire. Alors faites attention évidemment, ne prenez pas des plantes toxiques, renseignez-vous, mais on n'est pas obligé d'ingérer du tout. Quand on travaille avec une plante, on peut juste la porter sur soi, comme je disais, avoir une photo, un dessin, la voir à la maison, être en lien avec elle de cette manière-là. Et, et donc le lien se crée et les choses se passent même si vous n'entendez rien, vous n'avez pas l'habitude d'avoir des images, d'avoir des messages, etc. Même si la plante, en fait, va travailler également notre ouverture du cœur et notre intuition. Et c'est de cette manière qu'on va recevoir des informations, des messages. Et donc, plus on est en lien avec la plante, plus tout ça s'ouvre, plus la communication se fait fluide et facile. Donc, en fait, c'est vraiment un cercle vertueux. Et il faut juste se laisser aller en confiance. Et la plante, en fait, c'est l'esprit de la plante dans certains cas. C'est pas forcément le corps de la plante, c'est vraiment aussi l'esprit de la plante qui va, donc sa conscience, qui va venir travailler avec notre conscience, notre esprit. Hein, c'est vraiment ensemble qu'ils vont travailler sur tous les plans de notre être. Voilà. Donc c'est un travail vraiment merveilleux, alchimique et très puissant en profondeur. Et on peut constater qu'avec certaines plantes, ça va être beaucoup plus doux, beaucoup plus tranquille en fait. Et avec d'autres, on prend des coups de pied aux fesses, on traverse des choses vraiment pas agréables, mais voilà, on les traverse pour en prendre conscience et s'en débarrasser, passer à autre chose en fait. Donc c'est toujours bénéfique. Ce que j'ai envie de vous proposer là donc c'est un petit voyage pour aller à la rencontre de votre plante alliée. Alors vous allez d'abord poser une intention. Donc vous allez demander à rencontrer votre plante alliée ici et maintenant. Vous pouvez préciser les choses, c'est-à-dire que vous pouvez demander à rencontrer votre plante alliée qui va vous aider pour un problème spécifique. Voilà, donc je vous laisse poser votre intention, vous pouvez l'écrire, comme ça au moins c'est clair, carré. Et puis, je vous laisse vous installer confortablement. Faites en sorte de ne pas être dérangé. Et je vous invite à fermer les yeux. Et prenez le temps, si vous n'avez pas l'habitude de vous intérioriser, de faire ce genre de choses, prenez le temps d'observer votre respiration, d'observer aussi votre posture. Vous êtes assis, couché. Observez votre corps, comment il se dépose sur le sol ou sur la chaise, le fauteuil où vous êtes. Prenez le temps d'observer que votre corps se relâche. Observez aussi s'il y a des tensions sans juger. C'est là, c'est tout. Et je vous propose de partir tous ensemble. On va traverser une forêt pas très dense. Il y a un chemin qui traverse cette forêt. Et donc on avance sur ce chemin. C'est un tout petit chemin et on peut voir le ciel à travers les branches. On sent le vent dans les feuillages. Les feuilles bougent légèrement. On peut apercevoir le soleil par moments aussi à travers les arbres. Il fait doux. On entend les oiseaux chanter. Et on avance sur ce chemin.
On peut sentir les odeurs de lichen, de champignons, d'herbes. Et vous allez voir qu'à un moment donné, le chemin va descendre parce qu'on était sur une colline. Et il descend de plus en plus, donc il y a des escaliers qui sont faits avec des planches et des morceaux de bois. Et vous descendez ces escaliers. Donc ça descend pas mal. Et on descend tous ensemble, on descend encore. Dans cette forêt, il y a des arbres encore autour de nous, il y a des arbres en bas qu'on peut voir. Et on descend encore ces escaliers qui sillonnent au milieu de cette forêt. C'est l'automne, avec ses couleurs incroyables partout autour de nous. Des rouges, des oranges, des jaunes, des verts. Et on descend encore. On va arriver bientôt en bas de ces escaliers, toujours dans la forêt. Et il y a toujours un chemin qui nous conduit jusqu'à une clairière. Et dans cette clairière, il y a une plante, une fleur, des feuilles, un arbre, un arbuste. Il y a une plante qui est là pour vous. Cette plante, vous la voyez, vous ne pouvez pas la rater. C'est comme si elle brillait, comme si elle était plus lumineuse que les autres, comme si elle vous appelait. Alors peut-être que vous pouvez la voir du premier coup d'œil, peut-être qu'il faut un peu faire le tour de la clairière, entrer. Peut-être qu'elle est au milieu, parce que peut-être qu'elle est toute petite et que vous ne la voyez pas bien. Donc n'hésitez pas, si vous avez du mal, si vous ne l'avez pas encore trouvée, n'hésitez pas à entrer, à parcourir la clairière pour chercher dans l'herbe, dans les feuilles. Elle est peut-être là, cachée. Peut-être aussi qu'il vous faut lever les yeux, parce que parfois on ne pense pas que cette plante alliée puisse être un arbre. Donc levez les yeux pour regarder autour de vous. Cette clairière, elle est entourée d'arbres. Et si vous ne l'avez pas encore fait, vous allez vous approcher de cette plante, venir tout près, vous asseoir à côté d'elle ou vous coucher à côté d'elle et la regarder de tout près, l'observer. Vous pouvez aussi sentir son odeur, la toucher délicatement. Si c'est une plante assez grosse ou un arbre, vous pouvez vous mettre contre cet arbre. Vous pouvez lui dire comment vous vous appelez et pourquoi vous êtes là. Et vous pouvez la remercier de sa présence à vos côtés et de son aide. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'écouter. Cette plante, elle a un message pour vous, là, maintenant. Ce message peut se manifester sous forme d'images ou de mots. Écoutez ce message.
Vous pouvez lui poser des questions. Et vous allez ensuite remercier cette plante pour le message qu'elle vous a délivré. Et encore une fois pour sa présence à vos côtés. Et vous allez vous relever et repartir sur le chemin dans la forêt. Peut-être qu'avant de partir, la plante a un cadeau pour vous. Et peut-être aussi qu'elle peut vous dire comment entretenir le lien avec elle. Et puis, vous revenez donc sur ce chemin dans la forêt. Vous reprenez les escaliers. Et vous remontez sur la colline. Vous remontez encore et encore jusqu'à arriver au sommet de cette colline. Au milieu de la forêt, vous continuez sur le chemin jusqu'à l'endroit où nous avons commencé à marcher. Et vous allez faire 3 grandes expirations. Vous laissez l'inspire se faire toute seule. Et vous reprenez conscience de la position de votre corps, du contact de votre corps avec la chaise, le fauteuil, le sol sur lequel vous êtes installé. Et quand vous le voudrez, vous pourrez ouvrir les yeux tranquillement pour revenir ici et maintenant avec moi. Vous pouvez prendre un carnet pour noter ce qui vient de se passer, ce que vous avez eu comme image, comme message, comme mot. Et ce carnet pourra être utilisé pour noter au quotidien ce qui se passe dans votre vie. Parce que parfois, on ne se rend pas compte de tout ce qui se passe. Et le fait de noter nous permet de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui est en route en fait. Et que la plante est bel et bien là. Vous pouvez aller chercher dès maintenant aussi sa photo, son dessin, si vous voulez l'afficher. Et si vous n'avez rien vu, rien entendu, c'est pas grave. Il y a quand même des choses qui se sont passées, qui étaient plus inconscientes. Et si vous n'avez pas eu de message, encore une fois, voilà, il s'est passé quelque chose, malgré tout, dans l'inconscient. Et les messages pourront arriver d'une autre façon, dans votre journée ou dans votre semaine, par, comme je disais tout à l'heure, des rencontres, des choses que vous allez entendre, que vous allez lire. Donc soyez aux aguets, parce que vous pouvez avoir l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais c'est pas vrai du tout. Et il va se passer forcément des choses.
N'hésitez pas à me partager ce qui s'est passé ou pas passé, parce que c'est super précieux pour moi. Voilà. Belles expériences avec vos plantes en tout cas. À bientôt.